Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en mai 2024. Alors je dis mai, mais bien sûr, ce sont des énergies qui ne s'arrêtent pas avec le temps. Donc ça peut parler à certains lions dès à présent, parler à d'autres au mois de mai et évidemment parler encore à d'autres un peu plus tard en juin. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les lions de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement les messages qui vibrent et qui vous parlent. Et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. C'est ce pourquoi aussi je vous recommande de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations ou d'autres informations. On y va avec l'énergie principale de votre tirage. Quelle est la bonne surprise qui vous attend? N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. C'est un précieux soutien pour moi pour mettre en valeur mes vidéos auprès de l'algorithme. Je vous en remercie. Ici, l'énergie qui vous accompagne, le mois de mai, le battleur, de nouvelles prédispositions, de nouvelles choses qui peuvent se mettre en place. Ici, ça nous parle de nouveautés en tout cas, comme si vous aviez tout à coup une nouvelle formule magique à votre disposition, de nouveaux outils à votre disposition, une nouvelle somme d'argent, une nouvelle idée, un nouvel enthousiasme, un nouveau hobby, une nouvelle passion, un nouvel amour, pourquoi pas. En tout cas, voilà, ça marque le début de quelque chose. Vous êtes en pleine capacité à créer quelque chose de neuf ici. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que tous les lions vont changer de travail. Ça veut dire que peut-être vous aurez un nouvel horaire, peut-être aurez-vous un nouvel ordinateur qui va vous faire travailler plus vite, qui vous facilitera la tâche. Vous aurez peut-être un nouvel employé à votre service, si on parle de boulot, bien évidemment. Une nouvelle idée pour un nouveau concept pour vous, un nouveau projet de voyage, peu importe, je ne sais pas comment ça va vous parler, mais il y a cette nouveauté qui vous accompagne. En dos de deck, nous avons l'étoile. Donc l'étoile, c'est une carte qui parle du destin, de suivre sa voie, d'être sur la bonne vibration. Il y a quelque chose qui nous parle quand même aussi d'amitié, d'amour, de tendresse, de délicatesse, un nouveau vent de légèreté peut-être pour certains d'entre vous, avec cette étoile. En tout cas, c'est le début de la réalisation d'un vœu quelque part. Avec ce nouveau petit quelque chose, vous prenez une orientation positive dans votre vie et quelque chose de valorisant, quelque chose qui vous aide. La carte de l'étoile, c'est aussi une aide divine ou une aide humaine qui vient sur Terre vous soutenir dans vos efforts, vous apporter de la légèreté. Il y a cette notion de légèreté qui revient, et donc quelque chose qui éloigne certaines énergies malsaines, par exemple aussi. Pour ceux qui connaissent des difficultés actuellement, ça peut être un changement d'ambiance, par exemple. Quelque chose de nouveau dans l'ambiance dans laquelle vous êtes au travail, par exemple. Il y a en tout cas une certaine forme d'épanouissement avec cette étoile. On se sent plutôt bien, un peu dans une certaine forme d'épanouissement, de légèreté, sentiment d'amour, quelque chose comme ça. 1 plus 17, nous avons donc la Lune. La Lune peut nous parler soit de la réputation et donc de la carrière, pour certains tarologues, et pour d'autres, ça nous parlera plutôt de la vie conjugale. Donc, c'est un spectre large, j'ai envie de dire, avec la Lune. Tout dépend de ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Alors, la Lune, dans le domaine de la famille, du foyer, ça peut être le commencement d'un nouveau projet, de suivre son étoile, de construire quelque chose de nouveau avec la personne avec qui on partage quelque chose. On peut faire une jolie rencontre prédestinée pour d'autres. Donc, en tout cas, de très belles énergies, de très belles perspectives. Derrière, on a le pape qui officialise les choses. On a 2 cartes de protection ici, l'étoile et le pape. Vous êtes protégé par rapport à quelque chose de nouveau, en tout cas. Ok, on va essayer d'en savoir plus avec les runes.
Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Alors, quelle bonne surprise attend les lions en mai? Je n'ai pas encore posé mon intention en mai 2024. Quelle bonne surprise attend les lions en mai 2024 avec le battleur et l'étoile. Nous avons ici la guse. La gouze. La gouze, ça nous parle justement d'émotions. Ça nous parle d'émotions, de tout ce qui peut être en lien avec l'amour, par exemple, l'amitié, pourquoi pas, la naissance d'une nouvelle amitié, d'une nouvelle relation, pour certains d'entre vous, notamment, plus particulièrement les célibataires. Alors, les personnes mariées peuvent tout à fait faire des rencontres, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais en tout cas, ici, ça nous parle d'une certaine forme de légèreté, de fluidité. On a ici de l'eau aussi hein, sur la carte de l'étoile. C'est un peu le secteur du renouveau ici, émotionnel. Donc, avec la gouze et l'étoile, ça nous parle de quelque chose qui est plus fluide avec certaines personnes, par exemple. Je parlais tout à l'heure d'une meilleure ambiance. Ça peut aller tout à fait dans ce sens pour certains, pour ceux qui avaient peut-être des idées trop rigides et qui font preuve désormais d'un peu plus de créativité pour s'entendre mieux, pour s'accorder mieux. Hein. L'étoile peut être un peu guérisseuse aussi, donc elle peut atténuer les tensions, elle peut adoucir, arrondir les angles, j'ai envie de dire. Ok. On va regarder avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que vous trouverez toutes les références des tarots et oracles que j'utilise hein, dans la barre d'infos. C'est l'occasion aussi de vous dire en exclusivité que je sors un nouvel oracle, toujours chez Arcana Sacra, en juin. Je vous en dirai beaucoup plus bientôt. Allez, quelle bonne surprise attend les lions avec le battleur et l'étoile. Quelle bonne surprise attend les lions avec le battleur et l'étoile. Nous avons ici l'érable japonais. L'érable japonais, c'est celui qui fait un peu du tri. Oui, il fait le tri, c'est un peu l'heure du bilan. C'est un peu comme s'il y avait une énergie aussi de nettoyage. Il y a quelque chose qui se nettoie, qui se purifie, qui fait peau neuve. On sent ici, avec cette herbe qui réapparaît, entre guillemets, qu'il y a quelque chose qui réapparaît, qui se purifie, On se débarrasse, entre guillemets, avec l'érable japonais, on se débarrasse d'énergie inutile, de ce qui n'est pas essentiel pour créer justement le renouveau qui apparaîtra bien entendu au printemps, techniquement par rapport aux saisons. Mais ici, on sent bien qu'il y a quelque chose qui... C'est l'heure du bilan et c'est l'heure de passer un cap. Hein. Si on parle toujours d'ambiance, par exemple, eh bien, soit on purifie les choses, soit la personne qui crée des tensions disparaît et nous laisse dans une nouvelle ambiance, soit une nouvelle personne apparaît et les problématiques ne sont plus tout à fait ressenties de la même façon. En tout cas, il y a quelque chose de neuf ici. Hein. Ok, une deuxième énergie pour les lions avec l'érable japonais. Nous avons la grenouille, airu, qui veut dire rentrer en japonais. Rentrer, la grenouille, ça nous parle du retour de quelque chose. Donc c'est peut-être quelque chose qu'on a déjà connu, une ambiance qu'on a déjà connue, quelque chose qui revient finalement du passé. Souvent, ici, on voit une sorte d'ombre, de fantôme qui revient du passé, mais ça peut être tout à fait autre chose. Une situation plus confortable du passé peut revenir, par exemple. Toujours est-il que c'est un peu l'effet de boomerang peut-être aussi. Hein. Ce qui a été envoyé revient. Cette carte peut nous parler aussi d'une certaine forme de réconciliation pour ceux qui ont des tensions. Et on peut avoir la guérison comme avec l'étoile, c'est-à-dire on revient à quelque chose de plus simple, de plus léger.
Donc, si vous ressentez une certaine forme de tension, que ce soit avec un ami, avec un patron, avec des collègues, j'ai l'impression que ça pourrait vraiment parler de cela, de revenir à quelque chose de plus calme, plus doux, plus serein. C'est peut-être votre activité, hein. Vous étiez peut-être surchargé de travail et peut-être que quelque part vous recevez de l'aide et qui vous facilite désormais un peu plus la vie. Alors, on va demander des précisions. Qu'est-ce qui va se passer? On a vu la justice, hein, donc, et effectivement quelque chose de plus juste pour tout le monde, peut-être. Alors, quelle bonne surprise attend les lions en mai 2024? On a quand même le 3 d'épée qui veut sortir. Il s'est montré 2 fois et ça nous parle d'une période difficile, de mots difficiles. On a peut-être eu des mots durs contre vous ou vous avez eu des mots durs contre quelqu'un. Et ça a créé quelque chose. Le cavalier de bâton, ici, il y a des nouvelles, quelque chose qui vous remet de l'entrain, de l'enthousiasme. En tout cas, les cavaliers sont toujours des messagers, hein, qui vous apportent, ici, ils vous apportent des nouvelles par rapport à des projets ou par rapport à un engouement, un enthousiasme. Nous avons le 2 de bâton et celle-ci qui veut sauter, le 7 d'épée. L'animosité, la malhonnêteté, la stratégie, elle est représentée par ce 7 d'épée ici. On voit qu'il y a quelque chose de trouble, quelqu'un qui a pu être trouble ou se montrer sous un visage un peu, peut-être avec la lune ici, un peu qui crée de l'illusion. On ne savait pas trop comment se placer ici avec le 2 de bâton. Il y avait une certaine forme d'hésitation parce que finalement, c'est comme s'il y avait 2 points de vue. Il y avait une bataille d'opinion, de regard porté sur une certaine forme de stratégie à adopter. Peut-être que c'est ça qui a créé des tensions, hein, les stratégies à adopter. Mais ici, on reçoit des nouvelles justement par rapport à 2 solutions stratégiques. Ce cavalier de bâton, il arrive avec un sens de la créativité important, peut-être pour soumettre pour essayer de remotiver entre guillemets les troupes et pour justement essayer d'être plutôt dans la stratégie que de faire des efforts entre guillemets dans la manière de penser. Ici, ce 7 d'épée, j'ai l'impression qu'il nous parle de la manière de penser. Comme les 7 représentent une certaine forme d'effort, de persévérance à avoir, j'ai l'impression qu'on nous demande de faire des efforts sur notre manière de penser ou sur la manière de penser de quelqu'un d'autre, évidemment. Alors, avec l'héritage Lenormand qu'on m'a envoyé ce mois-ci, qui est très intéressant parce qu'il a une nouvelle lecture par rapport aux autres Lenormand. Je vous en ferai probablement une vidéo spécifique dans les prochaines semaines. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le cavalier de bâton pour les lions? Nous avons le valet de carreau. Donc, on retrouve un messager ici. Un messager, alors souvent, on va dire que c'est tout ce qui est basé avec les carreaux, c'est plutôt la communication, le commerce. Ce valet, c'est des jeunes gens, hein, de toute façon, ils sont toujours dans une sorte de polarité nouvelle. Il y a une certaine forme de nouveauté. Alors là, on a un cavalier ici, un valet, hein. Pardon. Donc on sent chez ce cavalier, ce cavalier, et donc chez ce messager, quelqu'un qui vient vers vous pour vous apporter justement des nouvelles et cette personne est prête à se rendre utile pour vous, hein. On sent vraiment cette atmosphère de quelqu'un qui est entre guillemets, j'ai envie de dire commercial, qui apporte des nouvelles, mais aussi une nouvelle dynamique, comme l'apportait également ce cavalier de bâton. C'est un peu une carte, elles sont un peu similaires quelque part dans les énergies, hein.
Qu'est-ce qu'on a sur le 2 de bâton pour les lions? Nous avons le 8 de pique. Le 8 de pique et les rats, hein, les souris, pardon. C'est une carte forcément où il y a un sentiment d'embrouille quelque part. Le 8, c'est vraiment des soucis qui ont été apportés. Donc pour moi, il y a eu des divergences d'opinion ici qui ont créé des problèmes. Et on essaye d'apporter une nouvelle dynamique ici, hein, probablement. Avec le 7 d'épée, nous avons le 9 de cœur, la clé, la solution. Donc ça va vraiment dans le sens du début de ce tirage où je vous parlais d'une ambiance différente parce que on sent bien avec ce 9 de cœur qu'on parle de quelque chose qui apporte une libération. Ok, on termine avec la sagesse de l'oracle. Alors, quelle énergie ressort ici? Pas pour vous. Ok. Et imagination. On sent en tout cas le besoin de se séparer de quelque chose qui n'est pas agréable pour vous ici, hein, avec cette énergie de pas pour vous. C'est quelque chose qui vous réduit, qui vous ralentissait. Et ici, il y a une dynamique qui est apportée pour changer quelque chose dans votre point de vue, dans votre façon de regarder les choses. On vous dit de faire preuve de créativité, de changer de regard, de stratégie. Ou alors les énergies vous apportent une nouvelle stratégie, un nouveau regard, une nouvelle créativité. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis. Lion, n'oubliez pas de venir commenter juste en dessous, hein. Je serais curieux de savoir comment vous avez ressenti ces énergies. N'oubliez pas que vos commentaires sont très inspirants pour tous les autres lions qui les liront. Et si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous laissez un like, un commentaire, un coucou, un émoticône de votre choix, histoire de dire que vous êtes passé par ici. Je vous remercie en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. On se retrouve très très vite pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis lions. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.